de longs mois de fouilles, j'ai enfin découvert l'entrée secrète du temple Anovos. Le casque du Tank Trooper est à moi. Je crois qu'elle est peut-être un peu longue cette intro, non? Il est grand temps de passer à la review. Comme vous l'avez compris les amis, aujourd'hui on va parler d'une pièce assez exceptionnelle puisqu'il s'agit d'un casque Anovos. Et plus particulièrement du casque du Tank Trooper que l'on voit dans Rogue One sur la planète Jedha. Loulou? Oui, c'est moi. Alors, si je parle de pièces exceptionnelles, c'est que les casques Anovos coûtent juste un bras. Pour info, ce modèle vaut dans les 500$, auxquels on doit rajouter le transport et les douanes. Oui, les douanes, c'est à peu près 20% du prix. Et par chance, celui-là, je l'ai eu avec 30% cet été, et il est grand temps que je vous le présente. Ce casque a été recréé en utilisant les scans 3D, les mesures et références du casque original qui a servi sur le tournage de Rogue One. Ce casque est en fibre de verre. Il bénéficie d'une finition effet usé qui lui confère plus de réalisme, mais Anovos a commercialisé également une version sortie d'usine que je trouve un peu trop proprette à mon goût. La fibre de verre change bien les choses, le casque paraît relativement robuste et solide tout en demeurant assez léger. Le niveau de finition est assez incroyable, le travail de peinture est finement exécuté, vous croirez la saleté d'origine. Vous avez donc différentes nuances pour figurer la poussière, la fumée qui a abîmé ce casque. C'est assez joliment et fidèlement exécuté, sans trop d'exagération, ce qui est souvent le risque pour un tel travail. On retrouve ensuite la visière polarisée et tout un tas d'autres petits détails, que ce soit les filtres du respirateur à l'avant du casque. Sur le côté, on retrouve les communicateurs. On dirait qu'on a dessiné un petit téléphone sur le casque. Alors au-dessus, on trouve un surcasque qui, outre d'offrir une protection supplémentaire, contient un système de synchronisation interne qui permet aux pilotes de rester en contact avec l'équipage du TX-225. On est clairement ici en présence d'un magnifique objet de collection. Alors même si ce trooper apparaît assez peu dans Rogue One, très brièvement, les lignes très stylisées du casque en font un exemplaire vraiment magnifique, assez insolite, mais en tout cas superbe. Ce casque correspond à du 8 inch en taille de chapeau, donc à peu près 20 cm de diamètre, donc même avec une grosse tête, ça rentre. Vous voyez, l'intérieur a été intégralement doublé, c'est plutôt bien fini, on voit une étiquette Anovos. Bon, c'est du Made in China, même pour des produits haut de gamme. Le casque est fourni avec un ensemble de petits coussinets, comme tous les casques Anovos d'ailleurs. Ce qui permet, donc ces petits coussinets se scratchent à l'intérieur sur la doublure pour vous permettre de porter le casque dans des conditions optimales et surtout en fait qu'il s'adapte à votre tête et à votre morphologie. Voilà, une fois ces petits coussins installés, le casque est bien calé et vous êtes prêt à sortir. Voilà, comme si de rien n'était.
Max Rebo approuve. À un détail près, il est livré dans un carton bien protégé dans son polystyrène, mais n'a pas de jolie boîte bien classieuse. Mais bon, comme vous le voyez, il en jette quand même.